Votre parterre, vos galeries, sachez que c'est le temps de remplir vos bacs à fleurs. Ce soir, on vous donne quelques trucs pour des bacs à fleurs garnis tout l'été. Jean-Pierre, cette semaine, tu nous parles des annuels. C'est une période très fleurie, on peut le voir dans ta pépinière. Ici, on a des marigolds. Tu vas nous expliquer un peu comment planter ça? Oui, on les appelle les vieux garçons. OK, dans les annuels, là, il y a toujours un secret à respecter, Luca. Tu me parlais tantôt à micro fermé de la distance de plantation. Lorsqu'on travaille en contenant, comme c'est le cas ici, on ne respectera pas nécessairement la distance de plantation. On va tenter de les serrer un petit peu plus qu'en pleine terre. Par exemple, les tagettes ici, là, normalement, on devrait les distancer d'à peu près 8 pouces. Mais en contenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les serrer un petit peu plus pour avoir du rendement. Comme la jardinière que tu vois là, devant nous, là, c'est la tendance de plus en plus aussi d'avoir des jardinières qui sont mélangées avec plusieurs variétés de fleurs, puis de remplir vraiment les contenants pour avoir le maximum de rendement. Il y en a combien dans celle-là ici? Parce que c'est très beau. Oui, il peut y avoir facilement une douzaine de plantes là, mélangées qui vont justement faire la jardinière au complet. Un petit truc, Luca, lorsqu'on plante, OK, dans ce cas ici, là, on sépare tout simplement les annuels. Souvent, les gens n'ont pas tendance à le faire, mais c'est de les pincer. Il ne faut pas gêner là, pour essayer. Je sais que la fleur est belle, puis ça fait de la peine à la couper, mais le secret, c'est vraiment de couper la tige. De couper la tige de même. Donc là, au lieu d'avoir un plant avec quelques fleurs, le plant va être beaucoup plus fourni, puis on va avoir beaucoup plus de floraison, puis ça va faire des plants qui vont être plus garnis. Même chose surtout avec les variétés comme les cosmos ici, qui sont des variétés hautes, qui peuvent monter jusqu'à 3 pieds de haut. C'est là que c'est important de prendre la plante, puis vraiment de la pincer le bourgeon terminal, l'enlever, de façon à ce que les bourgeons latéraux prennent le dessus, puis que justement, que ça fasse grossir la tige, puis que la plante se tienne plus facilement. En terminant, ça prend combien de temps avant, une fois qu'on l'a pincé, de revoir une fleur dans le plant? Ça prend à peu près 2 semaines, puis gênez-vous pas, Luca, aussi, pour utiliser le fameux produit, la mycorhize de champignon à la plantation. Vous allez mettre directement au niveau des racines. Puis aussi, après ça, rajouter un petit engrais granulaire, là, 2 fois dans la saison, qui va se dissoudre avec l'eau d'arrosage. Puis comme ça, vous allez avoir du rendement. Parce que c'est ça qu'on veut avec les annuels en boîte, puis en bac, comme ça, c'est du rendement. Des belles fleurs. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci. Envoyez votre photo.